Bonjour tout le monde, nous sommes lundi 30 octobre 2017 et voici notre point bourse du jour. Donc vendredi, les marchés américains ont terminé une nouvelle fois en hausse, notamment portés par les résultats d'Amazon, d'Alphabet, d'Intel et de Microsoft. Et d'ailleurs, le SP500 et le Nasdaq ont inscrit de nouveaux records. Donc le Dow Jones a terminé en hausse de 0,14%, le SP500 de 0,16% et le Nasdaq de 0,18%. En ce qui concerne le CAC, eh bien, il a poursuivi dans sa lancée de jeudi, donc jeudi contre-pied, on en a parlé en temps réel. Et le marché est revenu à proximité des 5500, donc depuis vendredi, il tourne autour des 5500, et on voit même que l'incursion au-dessus de 5500 était de courte durée. L'idée reste bien évidemment d'acheter, donc le plus proche possible. Eh bien pour scalper, c'est ce niveau de prix déjà, hein, 5482. En dessous, ce que nous avons proposé au niveau du trade du jour, c'est d'acheter vers 5465 à 70. Donc on continue à travailler principalement à l'achat avec comme niveau de retournement, eh bien là il peut pas être proche, hein, vu l'ampleur de la hausse, le niveau ne peut pas être proche. Donc 5335 au plus près. Le DAX, même configuration, donc il est revenu chercher les 13200. Il se maintient au-dessus. On peut acheter agressivement au-dessus de 13 180. Et sinon, vous voyez, sur le trade du jour, on a proposé un petit cran en dessous, vers 13 155-60. Là, c'est pareil. Pour trouver un niveau d'alerte proche, ce n'est pas possible. Mais travailler à l'achat d'une manière systématique sur des retracements, pour l'instant, hein, dans l'état actuel des choses, les probabilités de gagner en privilégiant cette approche-là sont fortes. L'euro-dollar, lui, est parti à la baisse donc vendredi, enfin fin de semaine dernière. Il a fini par casser le niveau des 1,16 50 60 que l'on surveillait depuis longtemps, qui avait parfaitement fonctionné d'ailleurs comme niveau support. Là, on évolue en dessous. On cherche à vendre principalement sur des rebonds, le plus proche possible d'un 16 35 40. Vous voyez, moi au plus près, j'étais placé à un 16 38. Bon, ce niveau était approché mais pas atteint. Sinon, on peut vendre sur des rebonds un petit peu plus importants, notamment à proximité des 1,16 65 70. Au niveau des actions, quelques chiffres. Carmat, qui a été autorisé à implanter son cœur artificiel à l'Institut de la médecine clinique et expérimentale de Prague dans le cadre de ses essais cliniques chez l'homme. D'ailleurs, Carmat, ce matin, prend 14,13%. Vous l'avez ici. Un graphique de Carmat, donc gros volume ce matin. Donc déjà, gros volume le 24 octobre. Est-ce qu'il y aurait eu des fuites? EDF qui a révisé à la baisse ses objectifs financiers. Visiomed qui obtient une certification médicale européenne. Et Visiomed est également en forte hausse de 6,92%. D'ailleurs, sur Visiomed, on pourrait déclencher un signal d'achat au-dessus des derniers plus d'ici, au-dessus de la zone des 1,45 à 1,50. Donc signal d'achat sur Visiomed à surveiller, on va dire plutôt 1,50. Voilà, le signal d'achat de Visiomed au-dessus d'un 50. Donc valeur à surveiller, il y a une hausse du volume aujourd'hui, c'est intéressant. En valeur qui suscite de l'intérêt aussi, ce matin on a Genfit qui est pas mal, hein, on a une alerte volume. Donc pourquoi pas travailler cette valeur en intraday. Donc c'est vrai que le graphique est assez décousu, elle est capable un petit peu de tout, mais dans une logique de court terme, c'est une valeur qu'on peut surveiller, qu'on peut travailler en achetant sur des petits retracements. Ensuite, qu'est-ce qui bouge encore avec du volume? Ben, pas grand-chose, hein, pas énormément de valeur. On a Soitec qui poursuit. À la baisse, on a Alphamos. Bon, ben là, ça vaut plus grand-chose. Guillemot, -6. Bon, très particulier, forte hausse. Hein. Là, il y a des prises de bénéfices clairement sur Guillemot. On revient à proximité d'une zone d'achat d'ailleurs, hein, pour ceux qui auraient des convictions sur cette valeur-là. On a une zone d'achat autour de 4,40, 4,50. Donc il y a encore un tout petit potentiel de baisse, mais après on a une zone support intéressante. Lorsqu'on regarde les valeurs, toujours des divergences. Là ce matin on a ST Micro qui monte pas mal, Safran qui perd 1,5, voilà, toujours de la surperformance de certaines valeurs. Les bancaires restent bien, Total pas mal, et on constate que Sanofi depuis pas mal de temps est plombée. Elle ne profite pas de la hausse du marché, assez plombée Sanofi. Donc c'est peut-être une valeur à surveiller aussi, autour de 80. Si jamais le marché doit poursuivre à la hausse, peut-être que certains viendront chercher du Sanofi, la deuxième plus forte pondération du CAC 40. Donc voilà, début de semaine pour l'instant assez calme. Donc on travaille à l'achat les indices, notamment le CAC et le DAX, à la vente l'euro-dollar sur des rebonds. Et au niveau de la spéculation, c'est assez modeste.
Bonne séance à tous. À ce soir pour ceux qui participeront à notre présentation du trade du jour, de l'application trade du jour. Et sinon, à demain pour un nouveau point bourse.